du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Êtes-vous confiant pour France-Angleterre? Oui, il y a un match samedi soir 20h. Quart de finale entre la France et l'Angleterre. On voulait partager ce moment avec vous, compte Twitter de l'équipe du soir. Présentation du casting. Un casting, mes amis, royal. Le roi de l'équipe du soir est dans la place et président. Il a enfin pris le pouvoir. Bonsoir Claude Leroy. Et pas près de le lâcher. En tout cas pour cette soirée. Hein. Absolument. Je n'aperçois pas Didier Rostand, donc ça va. Vous avez la ligne droite de Longchamp. Rico Blanco de La Plata, ou l'Argentin, ou tout ça, l'homme de la Pampa. Bonsoir Eric. Bonsoir. Il a l'expérience de l'Afrique. Hein. Il va tenir le pouvoir. Exactement. Attention, j'adore son jingle. On l'a découvert, on va dire, trop peu pour moi. C'est Olivier Rodriguez, préparateur physique de l'équipe du soir. Attention, le jingle. Rodriguez, père et fils. Et il y a le Nous cousin. sommes techniciens du cinéma depuis plus de 150 ans. Vous Mathieu. désirez réaliser un film de type anglo-saxon, soit de type cowboy, soit de type Mission Impossible, soit de type Nintendo. Ah mais Mathieu, arrêtez, Est-ce c'est possible? juste un jingle, on est en train d'écouter le sketch de Laissez-vous les pizzas. Bonsoir Olivier. Bonsoir tout le monde. On est ravis de vous revoir, vous avez fait des débuts tonitruants dans l'équipe du soir. À l'époque, Benzema se blessait, Benzema était là, Benzema machin, enfin voilà, là la compétition réellement lancée, votre regard évidemment nous intéresse mon cher Olivier. Et après le roi, c'est une vraie cour dans l'équipe du soir, il le marquis de l'équipe du soir. Bonsoir monsieur Lemay, bonsoir Yvan. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Ça va bien. Très bien. Ok. Le professeur est dans la place, un professeur apprécié par tout le monde, c'est Dave Apadou, bonsoir Dave. Bonsoir, mais c'est superbe intro. Hein? Ça vaut pas celle d'Olivier, mais c'est pas mal. Ah ouais, écoutez. Hein. Mes amis, on va aller se rendre en direct de Doha et retrouver Bertrand Latour. Valais. Bertrand. Où sont les Bleus actuellement, Bertrand? Derrière vous? Bonsoir. Bonsoir, Bertrand. Absolument, sur les images de David Zaouia qui m'accompagne, les joueurs ont regagné déjà leur camp de base après l'entraînement qui était en grande partie à huis clos puisque seul le premier quart d'heure était ouvert à la presse. Ce qui est intéressant à relever de mon point de vue, c'est qu'ont été travaillés les corners offensifs et défensifs par les joueurs titulaires de l'équipe de France. On sait que c'est un point fort des Anglais, un point faible des Français. C'était pas le cas en 2018. Espérons que ça progresse à ce niveau. Donc voilà, c'est notamment ce qui a été bossé ce soir à l'entraînement. Et donc là, il y a une séance vidéo également qui est prévue ce soir, je crois, pour les joueurs de l'équipe de France. Autre chose de notable aujourd'hui, même votre programme personnel, on a le temps de se parler, mon Bertrand. Je sais qu'il faut que voilà. Petit truc à nous dire. Bonjour la famille. Non, mais c'était assez calme en début de journée, très tranquille. Après, on allait voir quand même les conférences de presse de Fofana et de Dayot Upamecano qui étaient assez intéressantes. Et d'ailleurs, je trouve que le joueur du Bayern Munich a beaucoup progressé, a pris en épaisseur dans ce domaine. On le sent comme sur le terrain plus libéré. Puis on se dirige vers une soirée, Olivier, au service de l'information. Comme vous le savez, on va vous accompagner jusque très tard dans la nuit puisqu'il est 2 heures de plus ici. Vous ne cessez de progresser, vous aussi. On a un thème ou pas mécano contre Rabiot, ça sera un petit peu plus tard. Vous restez avec nous, on va évoquer la question de Deschamps. Aujourd'hui, lorsque vous avez acheté votre quotidien L'Équipe, Didier Deschamps était à la une. Et vous allez voir cette une. Didier Deschamps dans l'équipe, c'est l'art du rebond. En effet, pour cette Coupe du Monde, Didier Deschamps a dû composer avec des absences majeures. La liste, vous la connaissez, je vous la rappelle. Kanté, Pogba avant le Mondial. Maignan également, juste avant la liste. Kimpembe, Nkunku, Benzema lors des premiers jours de stage. Et puis Lucas Hernandez, patatras lors du premier match contre l'Australie. Donc en 4 matchs, Deschamps a réussi à bâtir une équipe compétitive, séduisante, avec un groupe, d'après les informations de nos envoyés spéciaux, qui s'adore. Le groupe vit bien. A-t-il déjà réussi son mondial en tant que manager? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. Il y a le camp des Nans. Éric Blanc, Olivier Rodriguez. Qui commence chez les Blanc-Rodriguez? Olivier ou Éric? Je veux bien. On peut laisser Olivier. Je veux bien. Olivier prendra la main. Il y a le camp des oui. Yvan et Dave, toujours cette même formule? Il les soulève, je découpe. Voilà. Il les soulève, je La double lame. par les découper. A-t-il déjà réussi à Didier Deschamps son mondial en tant que manager? Oui, Yvan Lemay. Si vous dites non, vous votez Éric et Olivier Rodriguez. Si c'est oui, c'est Yvan Lemay et Dave Apadou. Compte Twitter de l'équipe du soir, le débat se poursuit chez vous et avec nous. Président, oui ou non? Enfin, oui ou non, plutôt. Moi, je trouve qu'ils ont eu plein de bonne volonté, Eric et Olivier, mais je donne mon point sans le moindre problème Le point du roi. à Dave voilà. et Yvan pour une bonne raison, c'est que la question, c'est pas
on ne posait pas la question de savoir ce qu'il avait fait comme entraîneur ou comme sélectionneur. La question, c'était Manager. comme manager. Ouais, manager. Et comme manager, avant la Coupe du Monde, et puis depuis le début de la Coupe du Monde, il est parfait. Alors, c'est toujours facile. Eric dit il a été poussé par les événements. Tous les métiers de manager, on est confronté à des blessés, à des malades, et bien évidemment... Il faut s'adapter. Il faut complètement s'adapter, mais il l'a parfaitement bien fait. On sent que c'est une équipe qui vit bien. On sent que c'est une équipe, ils ont l'air d'être heureux ensemble. Donc, en tant que manager, je trouve qu'il a parfaitement réussi son entreprise depuis le début. Mais Pardon Bertrand, Éric Non. Blanc vient de demander audience non, au mais président. on l'a vu sur le 3e match avec la composition, il n'y a pas de banc. C'est facile de manager 15 mecs. Parce que l'écart est tellement grand derrière que je suis désolé. Le match de la Tunisie a prouvé qu'en fin de compte, tu gères quoi? Tu as 1 ou 2 problèmes, tout le reste est acté. Pour moi, tu me feras croire ce que tu veux, mais c'est pas très compliqué. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais il a réussi à le créer. Non, mais ce long fleuve tranquille. arrêtez les violons, là. Mais non, Là, c'est pas des violons. on a été derrière de l'autre côté. Mais non, Eric, ça fait... Non, mais là, c'est pas très compliqué. Les mecs sont trop mauvais derrière. Non, pourquoi La Tunisie l'a prouvé. Fofana, il pouvait être Fofana, dans le son 8e de finale, il a montré qu'il était pas mauvais quand il a joué. Mais non, mais vous l'avez tous dit. Qu'a-t-on dit de Fofana Où j'écoute mal. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de banc, qu'il n'y avait pas de deuxième équipe. Et donc, on parle d'une Coupe du Monde à 14-15 mecs. Le reste, c'est pour jouer de la guitare. C'est pas moi qui le dis. Moi, je l'entends, j'écoute la radio, je lis. Non, mais Président, qu'avez-vous à répondre de manière pédagogique à votre trublion blanc? Eric, il est en train de dire vous avez dit que. Moi, j'ai jamais dit quoi que ce soit. Ça, c'est la technique rétro-moderne. J'ai entendu partout. Mardi à 19h15, vous avez dit ça. Sans arrêt, il dit ça. Non, mais il n'a pas vu le match de la Tunisie, donc Si, j'ai il est vu le match peinard. de la Tunisie, j'ai vu les 9 changements. Mais il est bien évident que ce match-là, c'était un match qui comptait pour du beurre, avec des joueurs peut-être pas hyper motivés, mais il n'a pas que 11 joueurs pour démarrer un match Ah, de il a foot. 14-15. Il a 16, 17, Non, 18 C'est joueurs. facile à gérer, quoi. Il prendra 14 joueurs jusqu'à Ah bon la fin. Je vois pas enseigner d'autres joueurs en complément. Thuram n'a pas fait une bonne rentrée. Coman n'a pas fait une bonne rentrée, mais il va Fofana s'appuyer n'a pas sur fait un une bonne noyau dur. rentrée. Konaté n'est pas capable de Si, de mettre ils tout sont le monde tous capables, mais d'accord. Donc, Deschamps va quand même quasi tout le monde. s'appuyer sur 14 ou 15 Il a joueurs. fait jouer j'en suis certain. quasi tout le monde. Oui, mais ça, il le faisait tout le temps. C'est un super management. Il l'avait fait depuis. Mais vous rigolez. Ah, c'est un super je dis, management. C'est arrêtez, un super tu veux management, qu'on sorte finalement. des stats. Et il y a 2 mecs qui n'avaient pas joué. Le 3e gardien, Areola, et la dernière fois, j'ai vu que tout le monde joue. Et les autres font pareil. Pour faire souffler. C'est Mes pas pour amis, on boire. va donner la parole à Bertrand Non, mais Latour. c'est- Bertrand, le débat fait rage sur ce plateau. Avez-vous des éléments peut-être pour aider notre Eric qui a du mal à convaincre son président ce soir? Il ne le convainc pas du tout, d'ailleurs. Allons-y Bertrand. Mais il n'a pas tort sur tout, Éric Blanc. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que la concurrence soit accrue en équipe de France, mais c'est aussi à mettre au crédit de Didier Deschamps, puisque dans ce contexte-là où l'équipe de France est décimée, on peut le dire ainsi, pour le moment, elle a réussi à avancer dans ce tournoi. Même si on n'a pas encore réalisé d'exploit et que les équipes que nous avons battues, on en était favoris, on s'en est bien tiré, mais il y a une certaine logique à cela. J'ai bien compris que la question portait sur un des aspects du travail de sélectionneur qui est le management, et auquel cas c'est vrai que ça se passe bien, ça se passe très bien, et ça peut pas être à son débit quand ça se passe mal comme à l'Euro, et ne pas être à son crédit quand ça se passe bien lors de ce mondial ici à Doha, parce que c'est vrai que l'entente est bonne, et lui par son management très participatif avec les joueurs, de consultation, etc. Je pense fait vraiment du bien. Pour moi, il y a un bémol à cela, à son travail, qui peut-être sera ensuite un point noir. Nous verrons de la suite. C'est quand même la gestion des latéraux, et il se trouve, c'est pas de chance que Lucas a dû quitter la compétition après un quart d'heure. Mais dans la construction de la liste, il n'y a plus un défenseur gaucher dans sa liste. Moi, je trouve que ça peut devenir un problème. On en parle un peu moins de Théo, mais il faut quand même espérer qu'il ne se blesse pas. Et l'autre problème étant que le numéro 1 au poste d'arrière droit est passé numéro 3, et que la doublure du numéro 2, donc en l'occurrence Koundé, qui est passé numéro 1, est un défenseur central. Et donc espérons que Koundé n'ait pas de carton jaune, et qu'on ne soit pas peut-être dans la situation de faire jouer Dizazi une demi-finale de Coupe du Monde à un poste qui n'est pas le sien. Ou alors de relancer Pavard, mais à qui on a mis la tête sous l'eau depuis le début de la compète. Ça, on en parle moins, mais si ça s'était amené à mal se passer, c'est un des trucs qui reviendrait à la surface, et c'est pas une anecdote quand même. Là, c'est l'argument notamment d'Olivier Rodriguez en disant pour l'instant, c'est vrai que ça se passe bien, mais il y a des problèmes. J'ai pu relever votre expression.
les problèmes qui peuvent... Je dis que l'imprévu peut être ponctuel. Voilà. L'imprévu peut être ponctuel. Le fait de sa structure de liste, et ça a tous été d'ailleurs généralement un étonnement. Oui, bien sûr. Je fais Éric Blanc, vous avez dit ça. Enfin, non, mais Oui, tout le non, monde mais ça, l'a on l'a dit. dit et redit sur la liste. On a suffisamment Sur dit ça, que... pour l'instant, c'est pas un problème, Oui. mais ça peut le devenir. Non, mais très bien. Mais là, on nous a posé la question sur le management. Oui, mais on C'est-à-dire, peut avoir aussi cette faute, on va dire, de management ou de sélection. c'est plus une faute de sélection. Là, Bah, pour de moi, manager aussi, c'est de sélectionner ses troupes. Oui, Et bah, là, à ce dans moment-là, cette ça veut dire que structure- ça englobe tout. On est bien d'accord. Moi, j'ai pas dit que c'était parfait. J'ai dit simplement que, compte tenu là de ce qui s'est passé, ce qui a été évoqué par Yvan, rappelé par tout le monde, je trouve que il est très bien trouvé le titre parce que je trouve que ça le caractérise beaucoup. Dans sa carrière, c'est quand même beaucoup l'art du rebond. Mais il a cette capacité-là à faire tourner un peu les trucs qui sont imprévus et finalement en faire, alors, par la providence ou par son savoir-faire, je pense qu'il y a un petit peu des deux quand même, peut-être ça aussi, mais quelque chose qui finalement se révèle vertueux. Je donne juste un exemple et je me tais. La gestion des latéraux déjà en 2018. Il prend Sidibé et Benjamin Mendy en numéro 1 qui ne sont pas valides, enfin je veux dire qui ne sont pas au niveau physique pour jouer une Coupe du Monde. Il se trouve que les deux remplaçants font une Coupe du Monde mortelle, notamment Lucas Hernandez. Bon, ça tourne dans son sens. Le fait est qu'il doit quand même y être pour quelque chose quand même. Quand on dit que Deschamps a installé Griezmann meneur de jeu, c'est vrai, mais en fait, est-ce que le forfait de Benzema lui a simplifié les choses, en fait? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça pour vous. Non, il a évolué dessus. C'est, je dirais, l'émergence, ou en tout cas une confirmation de Dembélé à droite qui pouvait pas être titulaire en 2018. Là, avec le Barça et le début de saison, il voyait bien que c'est un homme qui peut éliminer, marquer. À partir de ce moment-là, Grisou, il est obligé de le recentrer. Et je pense qu'il n'y a pas que... C'est pas Benzema ou pas Benzema. C'est aussi l'émergence de Dembélé. ou c'est plus Benzema général libère, parce qu'il redescendait, il jouait comme meneur de jeu de temps en temps, donc il prenait obligatoirement 7-8 ballons dans le match à Grisou. La Grisou, maintenant, il a toute l'autonomie pour circuler, pour aller où il veut, Oui, mais moi, entre je les minimise- lignes, mener. moi, je minimise pas le choix, mais quand même, de faire- Dembélé, Mais c'est oui. un vrai choix. Exactement. Pour moi, Ah oui, Dembélé, mais c'est l'arrivée de Dembélé aussi. Dembélé, c'est un vrai choix, moi, je Mais trouve. Dembélé, c'est pas évident. Dembélé, Bah, c'était un c'est vrai une choix. évidence quand tu vois le début du Barça. Oui, sauf qu'il l'avait pas pris en septembre, par Je ne suis exemple. pas d'accord avec vous sur plusieurs points. C'est que Dembélé, c'est un vrai choix. Dembélé, c'était un vrai choix en 2018. Il était titulaire au premier match. Bah oui. Oui, mais ça, c'était Non, mais un après, piège. après. Mais non, mais après, c'était c'est pas le même l'aventure. joueur. Non, mais Écoute, je vois c'est tous les l'aventure. matchs en 2018, il n'avait pas la carrure, et encore, on le Mais- critique, et à juste raison de On temps parle en pas de temps, ça. Il sur était au la début de la finition. compétition. Mais là, On parle pas de titulaire. Dembélé, on parle des choix de Deschamps. On parle des Dembélé qui était titulaire au début de la Coupe du Monde 2018. Oui, alors- Après, l'aventure de ce premier match a fait qu'il s'est retrouvé un peu rétrogradé parce qu'il n'a pas correspondu tout à fait aux attentes de Deschamps. Il en a pris acte. Et le deuxième point dont Alors, je voudrais, Claude, dont je je veux voudrais que tu parler avec me... Non, d'accord, mais Olivier, je veux que tu me Attendez, répondes attendez. dessus parce qu'on va oublier. Non, mais faut Voilà. enchaîner Dembélé, après c'est terminé. Ok, réglez la Il avait joué Dembélé avec cette configuration combien de temps avant? Jamais. Voilà, il a jeté ça. Il a mis Dembélé, non, mais ça. Grisou c'est- non, et Eric, Mbappé. mais à Eric, gauche. Non, si ça, Benzema c'est avait très été là, injuste de dire Benzema, il aurait joué à la place de Giroud. C'est Giroud qui jouait, Oui, pas oui, Benzema. oui. Donc ça n'empêchait pas que Griezmann joue derrière Benzema. Non, mais ça, c'est le point d'Eric en ça- disant ça changeait pas la l'émergence de configuration. Dembélé. Non, mais Dembélé Griezmann a- devait redescendre. Ça, mais c'est- il avait jamais essayé Dembélé à À droite. partir du moment où ta défense, En 2018. Hein. à partir du moment où ta défense est faible et que tu joues à 4 offensif, Avec Mbappé et Juste, Claude voulait régler le sort aussi d'un de ses sujets, Olivier Rodriguez. Ça va être mon Allons-y. tour. Ça va être mon Claude tour. Olivier, Non, non, Claude moi, et Olivier. Je ne suis pas là du tout pour régler des sorts. On discute. Ah, si, C'était si. juste pour dire que Si. moi, ce qu'il faut éviter dans le foot, me semble-t-il, c'est de faire de l'analyse fiction. Et de dire, de jeter comme ça, on va voir ce qui va se passer si avec Pavard ça se passe mal. Je trouve que ça ne veut strictement rien dire. Pourquoi attendons que les choses il y a des se alertes. passent. Mais il n'y a pas d'alerte. Il y a une déception de Pavard qui, tactiquement, n'a pas du tout suivi les consignes sur un match. On a vu le premier but qu'on a encaissé contre l'Australie. Et à partir de là, bien évidemment, Deschamps a repris les choses en main et lui a dit c'est pas du tout comme ça que je t'attends au poste de défenseur extérieur. Lui aussi, il en a tenu compte. Bien évidemment, comme tous les joueurs dont le métier, c'est de jouer, parce que c'est leur fonction d'être joueur professionnel et pas d'être remplaçant, il a été déçu et il en a pris un peu ombrage. Je vois dans son comportement depuis ce retrait qu'il a plutôt réagi d'une façon assez intelligente. Et moi, je ne serais pas étonné que peut-être de numéro 3, il redevienne numéro 1. Ok. À cause d'un carton déjà de Koundé. Et puis des grosses incertitudes quand même sur Dizazi qu'on a déjà mis
pour des raisons un peu stratégiques ou tactiques, numéro 2, parce qu'il est rentré en cours de match. Peut-être que Deschamps voulait voir quelque chose à partir du moment où il y avait un écart. C'est folklore quand même. Hein. Mais oui. Hein Oui, voilà. On va écouter certains joueurs parler de Deschamps depuis 2-3 jours. Donc évidemment, c'est rituel, les joueurs se succèdent. Question de Didier Deschamps à Adrien Rabiot, à Olivier Giroud, sur le mode de communication de Didier Deschamps. Écoutez. Je le vois beaucoup échanger avec les joueurs. Peut-être que c'était peut-être un peu moins le cas avec moi à l'Euro, ou je sais pas, mais en tout cas, il parle beaucoup aux joueurs tous les jours, et encore plus quand on se rapproche du match. Voilà, il est dans cet échange, cette communication pour toujours essayer d'améliorer les choses. Il a ses petites habitudes aussi, il est certainement plus serein. Il aborde certains sujets plus facilement avec la génération actuelle aussi. Il a vraiment cette facilité dans la relation humaine. Et je pense que c'est un point très important, et c'est ce qui fait que tout le monde s'entend bien et qu'il y a cette osmose vraiment dans le groupe. On va aller voir Bertrand qui est au plus près des Bleus. Je suis assez surpris du propos d'Olivier Giroud et d'Adrien Rabiot, mais vous allez peut-être nous donner le sous-texte, parce que moi je partais du point de vue que Deschamps était un grand manager et multipliait, on va dire, les entretiens, les contacts. Alors, les entretiens pas forcément formels avec les joueurs depuis 2012. C'était pas le cas alors ? Ça a été très longtemps le cas, et ça l'avait moins été en 2021. Et c'est vrai que quand Olivier Giroud dit qu'il y avait moins d'échanges avec lui pendant l'Euro, bon, l'histoire racontera que manifestement Didier Deschamps avait un certain nombre de griefs contre le joueur du Milan AC. Et il l'a exprimé d'ailleurs à l'issue de la compétition. Et ça explique sans doute la raison pour laquelle il y avait moins de dialogue. Mais il y a d'autres joueurs, et notamment ceux qui jouaient moins, qui n'avaient pas forcément de dialogue avec le sélectionneur. Et ça n'a pas été toujours très bien vécu. La raison à ce moment-là pourquoi il a fonctionné de cette manière-là, l'Euro, je ne l'ai pas vraiment, parce que pour avoir déjà eu des échanges à ce sujet sur son management avec Didier Deschamps, et je pense que Claude en plateau ne dira pas le contraire, pour lui c'est très facile de gérer ceux qui jouent, puisque par définition ils ont ce qu'ils veulent, c'est de tenir en vie et de les garder motivés ceux qui ne jouent pas, et pour qui voilà, l'enchaînement des matchs peut être difficile à vivre sur le banc, puisque ce sont tous des joueurs qui le restant de l'année ont des statuts importants en club et sont des titulaires. Et c'est vrai que cette parenthèse de l'Euro 2021 et pas représentatif de sa manière de fonctionner. Ce sur quoi il a sans doute aussi forcé le trait. Je pense qu'il communique même encore plus que ce n'était le cas avant. Ok, Bertrand. Claude, Didier Deschamps a 21 ans de métier au poste d'entraîneur. C'est une question peut-être aussi pour vous, reliée, puisque vous occupez la même fonction, vous êtes entraîneur. Est-ce que entre le début de votre carrière de coach, sélectionneur, et puis aujourd'hui, vous avez considérablement évolué votre rapport avec les joueurs? Est-ce qu'il y a des choses qui deviennent moins importantes, plus importantes sur le rapport aux joueurs? Heureusement. Oui, mais... Heureusement, parce que les joueurs ont évolué. Le langage des joueurs a évolué. Le vocabulaire, on ne s'exprime plus du tout de la même façon avec les joueurs en 2022 qu'on s'exprimait quand moi j'ai commencé en 1980. Leur background a évolué, la formation a évolué. On a eu une époque des joueurs qui, pour la plupart, venaient un petit peu de petits clubs amateurs et avaient grimpé dans la hiérarchie. Et puis, il y a eu toute la génération des centres de formation qui, pendant un moment, étaient des centres de déformation. Parce qu'on préparait des footballeurs, on ne préparait pas des hommes. Les choses ont un petit peu évolué. Il y a eu l'arrivée des agents, qui a bien abîmé aussi le paysage du football mondial, dans la grande majorité, pas question, mais l'immense majorité des agents a abîmé la relation entre les entraîneurs et les joueurs, parce qu'ils ont voulu se substituer, ils ont voulu trop en faire. Et puis après, il y a eu l'arrivée aussi des agents familiaux, qui a été pour moi une immense erreur. Il y a eu une période où les agents devaient passer un examen, un diplôme, et on a eu une période d'agents de grande qualité, et puis quand les frères, les pères, les mères... Alors, il y a des exemples qui montrent le contraire. Mbappé était dans un milieu éducationnel de grande qualité, donc lui était plutôt favorisé, mais il y a plein d'agents, plein de joueurs qui se sont retrouvés complètement perdus, et ça aussi générait des problèmes avec les entraîneurs. Donc, le métier a complètement évolué. Maintenant, pour revenir au métier
Ils ont gagné. Oui. C'était prévu. Ah ouais. C'était prévu. Ils ont gagné. Mais là où la question est vicieuse, c'est, vous avez dit manager, Ouais. et on aurait dit sélectionneur, tu n'aurais pas eu du tout la même réponse. Alors que maintenant, on mélange tout. Le mec, il est sélectionneur, on ne sait plus, manager, il est plus entraîneur. Vous êtes parti dans un inventaire terrible. C'est l'escroquerie totale. On marque une pause dans quelques minutes. On avait des bons arguments. Bravo. Bon. I met the